Je pense que les gens ne s'entraînent pas au putting parce qu'ils ne savent pas comment s'entraîner. Ouais. Voilà. Ah oui, ok, d'accord, c'est marrant, je sens beaucoup plus le balancier. Voilà, ben exactement. Tout est un système. C'est assez incroyable. Je suis en train de donner une astuce. Je la mets ou pas? Tu me dis. Hein. Ouais, mets-la. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, comme d'hab, quand je fais au golf, ça va nickel. Et je pense que vous reconnaissez l'endroit où je me situe. Je suis avec Antoine. Salut Léta. Antoine Schwartz, Putting Academy au Racing Club de la Boulie. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à cliquer dans le lien qui est juste en haut à droite de votre image. Programme du jour, on va reprendre le cours de la fois précédente pour revoir si mes basiques ont bien été intégrés. Et ensuite, on va passer à la pratique, ce qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois à cause de la météo. Et on va aller à l'extérieur sur le fameux putting green de la Boulie. On étudiera donc la lecture de green, la roule de green, etc. Donc Antoine Schwartz, qui est ancien pro sur le tour. Sur le challenge tour, faut donner les bonnes infos parce que qui a décidé de se consacrer à l'enseignement et plus spécifiquement au putting. Au niveau de mon coaching, il va y avoir des caméras qui vont être sur 4 angles et ensuite il y a des outils spécifiques qui sont dédiés 100% au putting avec Sam Putlab et Capto qui permettent donc effectivement de voir tous les chiffres qui sont l'équivalent du Trackman mais pour le putting. Et j'ai aussi un certain nombre de putters donc qui permettent de faire des fittings de putters parce que oui, le fitting ne se fait pas uniquement sur les grands clubs, ça se fait aussi sur les putters. Donc j'ai pas mal de putters, j'ai entre 70 et 80 putters qui permettent de pouvoir vous trouver le putter qui vous correspond. Donc je vous fais ces plein de putters, on utilise ces outils analytiques et ce qui nous permet de pouvoir trouver le bon putter, le putter qui vous correspond surtout. Et je tiens à préciser, parce que parfois certaines personnes m'ont posé la question sur Instagram, etc. La Boulie, même si c'est un club associatif, les cours d'Antoine sont accessibles. On peut venir ici prendre des cours. Il suffit juste d'appeler Antoine, de prendre rendez-vous, de se présenter à l'accueil tout simplement. Et tout le monde peut venir à la Boulie, prendre un cours, taper des balles au practice ou utiliser le putting green, il n'y a aucun souci. Voilà, je tenais à le préciser parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont posé la question. C'est ouvert. Bon, super. Donc voilà pour les présentations. C'est parti. Ok. Donc là, je te laisse me faire quelques putts pour l'instant. Je dis absolument rien. Je vois, entre guillemets, si tu as fait le bon élève, si tu as retenu un petit peu ce qu'on a travaillé la dernière fois. Ok. On fait juste des vidéos. Ok, ça me va. Maintenant, on repasse au Sam Putlab. Allez, on se fait 7 putts. Là, tu peux bouger le putter si tu veux faire des coups d'essai. Okay. Seule chose, on essaie de ne pas donner de coups au capteur. C'est ouf. Voilà, tu vas voir. Pour l'instant, je dis rien, je t'expliquerai après. Ok, parfait. All right. Bon, déjà, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on va se faire une comparaison. On va comparer entre première fois où tu es venu et maintenant. Oui, forcément. Juste pour voir un petit peu ce que ça a donné sur l'évolution. Donc, plutôt une bonne évolution déjà. Ça à droite, c'était lorsque tu étais venu. À gauche, c'est maintenant. Ok. D'accord. Donc, on voit déjà de façon, s'il y a du rouge, c'est que c'est pas bon. En gros, je l'ai fait assez courte. Hein. Il y a du jaune, c'est amélioré. Il y a du vert, c'est bien. Donc, première chose qui a nettement amélioré, et c'est l'une des choses les plus importantes aussi au putting, c'est ce terme consistency. Donc, ça va être la régularité, répétition. Okay. Donc, c'est pas c'est juste en fait cette capacité à reproduire tout le temps la même chose. J'ai envie de dire pas forcément être juste, mais forcément tout le temps la même chose. Et ensuite, en corrélation avec la tendency c'est quoi? C'est un peu cette capacité, j'ai envie de dire cette rigueur allemande d'être un petit peu parfait partout, dans le sens où ta face de club, on est sur un putt qui est tout droit, donc ta face de club alignée vers le milieu du trou au setup, au démarrage. Au moment de l'impact, elle arrive alignée vers le milieu du trou. L'angle de décollage de la balle est toujours à 1,5 degré, 2 degrés. Tu vas avoir le centrage de la balle qui est toujours dans le sweet spot, donc dans le milieu de la face de club. Enfin, c'est juste tendency, capacité à être vraiment parfait sur le plan de la mécanique surtout. Et ensuite, consistency, c'est la répétition. D'accord. On voit quand même que consistency a bien évolué. Tu as pris pas loin de 20 points à ce niveau-là, 20%. La tendency aussi un petit peu améliorée. Donc, ce qui prouve qu'au niveau de la mécanique, c'est plutôt juste. L'alignement de la phase de club bien meilleur au setup, ça c'est une chose importante, plus à 93% de consistency, donc la répétition est plutôt juste, une tendance à être un tout petit peu ouvert, mais rien de bien méchant, donc ça c'est plutôt une bonne chose, alors qu'avant si on regarde, tu es quand même bien ouvert, donc au niveau de la posture, il y a eu des petits soucis quand on l'avait travaillé, ce qui expliquait aussi ce setup au départ qui te faisait ouvrir ta phase de club. Ensuite, au moment de l'impact, pareil, on a beaucoup plus de répétitions, ta phase de club arrive dans une bien meilleure position déjà, et surtout de façon répétitive, ça c'est une bonne chose, donc ça c'est plutôt top. On a le chemin de club néanmoins qui est passé un tout petit peu trop à droite, donc on a vu des balles qui sont sorties à droite. Majoritairement, quand je vois une phase de club qui est un tout petit peu ouverte, c'est une chose, mais le chemin de club en moyenne 1,9 degré à droite, ce qui prouve que tu as le chemin qui part un petit peu trop à droite et donc qui cause, je pense, à voir en tout cas sur la suite, cette balle qui sort un petit peu à droite. Donc ça c'est la première chose. Chemin de club qui est plutôt correct. On va reparler un petit peu de la symétrie du mouvement.
Là, tu es plus dans un système à avoir une montée un peu courte et à accélérer un petit peu après la balle accompagnée. Donc, du coup, on pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire des dosages qui sont cohérents, mais ce n'est pas comme ça. De toute façon, il faut s'appuyer parfois sur ce que font les meilleurs joueurs du monde. Tu les regardes, il faut s'en inspirer. Il ne faut pas tous les copier, mais il faut s'en inspirer. Si tu regardes, il n'y en a aucun qui va avoir une montée très courte et qui va accélérer. Donc ça, on va parler un petit peu de ça. On n'a pas eu le temps de le faire déjà avant, mais on va parler de ça. Au niveau des centrages, tendance à être un petit peu sur la pointe. Ok. Tu vois, si on a quelques-unes qui sont rentrées, il se peut qu'avec Showman Club, tu vois, qui sort un petit peu à droite et en prenant la balle sur la pointe, il se peut que ça puisse un petit peu compenser. En général, tu vois, c'est comme au grand jeu. Une balle qui est prise sur la pointe va avoir tendance à partir à gauche pour les droitiers, à droite pour les gauchers. Et si tu la prends sur talon, elle va avoir tendance à partir à droite. Donc du coup, prise un petit peu de la pointe avec un Showman Club qui sort un tout petit peu à droite, du coup, ça peut entre guillemets compenser le fait que tu vois, tu rentres dans le trou, il y en a 2 qui sont rentrés et il y en a quelques-unes qui sont sorties à droite. Donc tu t'es peut-être habitué un petit peu à ça, mais l'explication va être assez simple. Ensuite, le low jungle qui est l'angle de décollage de la balle, qui est encore un tout petit peu élevé. L'angle de décollage de la balle qui est ce que j'appelle en relation avec le dynamic loft. Donc dynamic loft, c'est quoi? C'est au moment de l'impact, quel va être le loft de ton putter. Donc en général, en standard, un putter va avoir 3 degrés de loft, mais lorsqu'on fait des fittings, par exemple, on va pouvoir le modifier, ce loft du putter, pour adapter ce low angle qui est l'angle de décollage de la balle. Donc si par exemple ton putter il arrive avec le shaft un tout petit peu derrière, on voit que le tee va être marqué énormément vers le haut, donc ta balle va décoller dans cet angle-là. Et la balle du coup va se mettre à sautiller avant de bien rouler. Perdre de la vitesse, moins de roule, etc. Voilà, exactement. Et pareil à contrario, si jamais tu as le putter qui arrive un petit peu devant de cette façon-là, enfin du moins le shaft un petit peu devant, tu vas avoir le loft du putter, tu vois, qui va être négatif, tu vas avoir un low angle qui va être vers le bas, et là, il va se passer quoi? La balle va s'enfoncer dans le sol. Si elle s'enfonce dans le sol après, elle se fait à sautiller. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir aussi une bonne position du shaft au moment de l'impact pour pouvoir avoir une bonne qualité de roule. D'accord. Donc la tienne est pas si mal. L'angle de décoche de balle 3,1 degrés, j'ai une tendance à préférer aux alentours de 1,5 degrés. D'accord. Oui, d'accord. Voilà, parce qu'en plus je sais que ce low angle peut avoir tendance à, on va dire, s'exagérer, à être plus important sur les longs putts en général pour un amateur classique, parce qu'il va avoir tendance peut-être à encore plus à lofter, donc rajouter du loft putter, donc c'est là où il faut être vigilant. C'est pour ça qu'il y a pas mal de joueurs, si tu les regardes, qui font ce qu'on appelle un forward press. Tu vois, à faire ce genre de choses, donc on va enlever du loft au putter en mettant les mains très légèrement devant, ce qui va permettre d'essayer de retrouver un bon dynamic loft au moment de l'impact et améliorer aussi la roule de la balle. Il faut être vigilant parce que ce forward press, parfois, il peut être mal exécuté. Je m'entends dans le sens où, en faisant un forward press, les gens peuvent avoir tendance à faire tac. Donc du coup, la face de club va s'orienter à droite, ce genre de choses. Il faut être bien vigilant lorsqu'on fait un forward press que c'est juste le loft du putter, comme si en fait, ici, tu avais ces deux parties-là qui se relevaient. Donc, pas comme ça, là je fais un forward press, mais en même temps j'ouvre la face de club. Il faut être vigilant, c'est juste, j'enlève du loft au putter, donc il faut bien savoir le faire. La vitesse, on en a déjà parlé la dernière fois. Le rythme, un tout petit peu, mais je voulais pas qu'on aborde trop le sujet parce qu'il y avait d'autres priorités à ce niveau-là. Mais toi, tu as un système effectivement où tu montes assez lentement, tu vois, au backstroke, et ensuite à créer une accélération qui est un petit peu trop violente. Ce qui fait qu'on a une accélération au moment de l'impact, mais qui est beaucoup trop violente, et pour moi, qui va te créer des soucis au niveau du dosage. Non. Putain, mais Charles. Et c'est là par contre, Et par rapport à ça, il y a quand même une belle évolution. La belle évolution surtout, c'est au niveau de la phase de club. C'est d'augmenter, voilà, qui est pour moi majoritaire sur la sortie de balle, entre 80 et 90% du résultat final du putt, sur la mécanique qui est en relation avec l'alignement de la phase de club au moment de l'impact. Bien évidemment, ça conditionne quoi aussi? Ça conditionne de bien lire un putt, de bien t'aligner et de savoir associer la bonne quantité de pente qu'il y a à prendre avec la vitesse à donner. Il y a plusieurs paramètres. Là, on parle de la mécanique, c'est pour ça qu'après on ira dehors pour voir un petit peu tout ça. Mais c'est marrant que tu parles de tout ça parce que c'est assez. Moi, je suis assez bluffé que tu arrives à voir ça en 7 balles parce que sur le terrain, moi, je rencontre beaucoup de problèmes de dosage. Pour ceux qui ont vu mes dernières vidéos, je finis souvent court, les longs putts, j'ai beaucoup de mal, etc. Et j'ai gagné en confiance par rapport au premier cours d'Antoine sur mes lignes, etc. J'ai plus de confiance sur où la balle va-t-elle sortir. Mais dosage, c'est toujours compliqué, quoi. Donc je sais que je sens que je putte mieux, mais c'est toujours, il manque, enfin pour moi en tout cas, j'ai encore des problèmes au niveau de dosage, de lecture, etc. Il manque un truc qui fait que je suis pas encore serein quand je suis au-dessus de la balle. J'ai pas un stroke et je suis pas très confiant. Mais c'est marrant parce que j'ai vraiment lecture, c'est autre chose, mais j'ai problème de dosage, quoi. Ce dont tu viens de parler, et tu le vois en 7 balles et avec les chiffres, etc. C'est assez bluffant. Au niveau des images, c'est ça qui va être intéressant concernant la posture. Alors,
Si je regarde un petit peu au niveau de la posture. Donc, première chose, moi j'aime bien parce qu'on voit que tu as quand même des genoux qui sont légèrement déverrouillés au niveau des angles ici, à ce niveau-là. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît. Au niveau de l'angle du haut du corps, très bien. J'aime bien en général avoir un angle qui est aux alentours de 50 degrés, 45 degrés. Donc tu vois, on est à 51 degrés à peu près. Donc on est bien au niveau du haut du corps. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose côté posture. On va voir néanmoins, moi j'aime bien que les yeux soient entre le milieu de la balle et un tout petit peu décalés. On va voir pour moi, voilà, on avait vu la dernière fois t'éloigner un tout petit peu de la balle, mais là on est parti un petit peu trop dans l'exagération, je trouve. On a un shaft, tu vois, selon moi, qui est du coup un tout petit peu trop penché. Là, on s'en aperçoit peut-être pas à la caméra, mais on va voir ici qu'on va voir le putter qui repose un tout petit peu sur le talon. Donc l'idée, c'est qu'on va travailler un peu la posture pour essayer d'améliorer un tout petit peu la position des yeux. Ça va être la première chose. Et on va regarder aussi, avant de passer sur le dynamique, la posture de face. Posture de face, écoute, la structure des bras est plutôt correcte, mais il y a quand même des améliorations à faire. On va peut-être le voir encore une fois de face. On ne voit pas extrêmement bien ici, mais tu verras peut-être qu'en dynamique. Voilà, par exemple ici, moi je ne suis pas très fan de ce coup de gauche qui peut avoir tendance à se décoller comme ça. J'aime bien ce que j'appelle la connexion en fait. La connexion, c'est selon moi l'une des choses qui te permet d'être le plus régulier au putting. C'est-à-dire que, encore une fois, hein, je ne veux pas dire que c'est ça à faire pour tout le monde, mais je ne suis pas du tout fan de cette position des bras qui sont un petit peu écartés et de putter de cette façon-là parce qu'on va utiliser trop les petits muscles, parfois les triceps, les biceps, les poignets pour pouvoir diriger le putter. Ce n'est pas quelque chose que j'apprécie vraiment dans le mouvement. Moi, j'aime bien ce système qui est utilisé et on est assez d'accord avec les coachs de putting hein, qu'il peut y avoir ou en France ou dans le monde. C'est cette tendance en fait à avoir des coudes, donc une structure de bras qui sont très légèrement pliés de cette façon avec des triceps qui sont un tout petit peu proches du corps. D'accord. Et à partir de ce moment-là, on a les triceps tu vois, à ce niveau-là et on va avoir une connexion des triceps à droite et à gauche qui te permettent en fait tout simplement de pouvoir utiliser plus les bons muscles. J'aime bien avoir cette utilisation un peu des omoplates par exemple pour pouvoir putter des épaules parce que tout ce qui est utilisation des petits muscles est selon moi un parasite. Donc cette façon tu vois d'être un tout petit peu connecté, toujours avec de l'angle, un petit peu d'angle avec le haut du corps et cette sensation de garder un peu les triceps proche du corps pendant tout le mouvement, tu vois, de cette façon-là. Ce qui permet au final d'utiliser beaucoup plus la rotation du buste. Alors que si j'utilise que mes bras comme ça, ben on va avoir peu de rotation et c'est là où du coup pour moi on va avoir beaucoup moins de régularité, tu vois. Donc être sur quelque chose qui est plus comme ça, les triceps proches du corps sans mettre de la tension, juste un peu proche et tu vas sentir que tu vois tes triceps restent un peu plus proches. Alors bien évidemment, lorsqu'on va être sur des putts un peu plus longs, il se peut que le triceps se décolle un tout petit peu, mais je veux pas non plus qu'on soit dans des situations qui sont un petit peu comme ça, tu vois. C'est plus à ce niveau-là. Et c'est en plus, c'est la position qui te permet d'avoir le plus de cohérence possible aussi sur le chemin de club, qui est l'une des problématiques qu'on a vu avec toi, ce chemin de club qui va avoir tendance un petit peu à sortir à droite. C'est-à-dire clairement, si j'ai mon coup de gauche qui se décolle un petit peu, on va avoir tendance, tu vois, à avoir le club qui sort un petit peu à droite, à ce niveau-là, le chemin de club à droite. Si mon triceps gauche reste un peu plus proche de moi, le chemin de club va revenir un petit peu plus à l'intérieur. Donc on sera beaucoup plus cohérent à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi c'est surtout une chose que j'aimerais qu'on travaille, qu'on essaie de mettre en place. Donc travailler un tout petit peu on va retravailler un petit peu sur la posture et sur la dynamique parce que là, clairement, ce qu'on peut améliorer ici, surtout les dosages, tu me disais qui étaient assez compliqués, c'est ça ? On va néanmoins regarder quelque chose sur la sortie de balle aussi. Au niveau de la position des épaules, tu vois, tu es plutôt pas mal ça à ce niveau-là. J'aime bien voir la ligne de jeu qui est parallèle à la ligne des épaules. Et on voit ta ligne des épaules qui est bien parallèle à ta ligne de jeu. Et ça, c'est une chose importante. Ok, super. Il faut être extrêmement attentif sur ce genre de choses. Tu vois, on voit bien ce coup de gauche ici hein, qui se décale. La tête est plutôt stable. Important d'avoir un bon équilibre aussi en dynamique. Donc ça, tu vois, sur les points de talon. Est-ce que ça peut expliquer? Non, tu vois, ce n'est pas une explication sur le fait que tu contactes un petit peu sur la pointe. Parfois, les gens peuvent avoir tendance à passer un tout petit peu en dynamique. Tu vois, ils sont comme ça et en dynamique à passer un petit peu sur les talons. Ce qui fait qu'en passant un petit peu sur les talons, tu crées une petite boucle au niveau du chemin de club et tu contactes la balle sur la pointe. Toi, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est le cas. Pourquoi? Parce que comme on a vu en statique, tu es un tout petit peu loin de la balle. Alors, qui est plus important, voilà, en fait, tu vas tout simplement avoir le putter. Tu vois, si on regarde, tac, voilà, on va le voir mieux en 3D. Voilà, tu vois, par exemple là, on a ce changement de plan, donc le backstroke
qui est légèrement intérieur et on voit ton putter qui redescend sur un autre plan. Donc il y a une espèce de boucle qui est formée. Si je regarde tous les putts que tu as fait, les 7 putts, on voit qu'il y a systématiquement cette boucle. Tu vois. Et pour moi, cette boucle, elle vient de deux choses. Et d'une, comme on a vu, le fait que tu sois un tout petit peu loin de la balle, qui du coup te crée, je suis un petit peu loin de la balle. Donc du coup, si je suis un peu loin, je veux ramener le putter un peu plus vers moi. Parce que comme je suis trop loin, donc du coup, hop, je veux le ramener un peu plus vers moi. Ce qui fait que en le ramenant vers moi, tout simplement dans cette situation, je suis un peu loin de la balle comme ça, je veux le ramener un petit peu vers moi. Du coup, j'ai le putter, tu vois, qui est la balle qui est prise sur la pointe. Donc ça, c'est la première chose. Et d'une, comme je disais aussi, il y a aussi cette posture au niveau des bras, cette structure des bras qui, en termes d'angle, est plutôt pas mal. C'est une chose que j'aime bien, mais c'est juste en termes de connexion proche du corps. Qui, pour moi, comme je disais, plus les bras sont comme ça, plus le putter peut faire ce qu'il veut. Tu pètes avec les bras, tu pètes pas avec le corps. Donc, c'est pas une bonne chose. Au final, c'est comme au grand jeu. Le grand jeu, tu fais quoi? Tu swings avec du corps aussi. Tu swings pas qu'avec les bras. C'est plus facile de swinger avec les bras. Mais au final, c'est beaucoup moins efficace. Tu vois, tous les joueurs, ils mettent beaucoup de corps. Tu vois, tu fais pas un swing, tu fais comme ça, tu vois, pas possible. Au putting, c'est la même chose. Donc, il faut que tu puisses utiliser ton corps de la meilleure des façons. Et pour moi, ces contacts qui sont un peu pointés s'expliquent par ces deux choses-là. Tu vois. D'accord. Donc, travail, mais sinon, belle évolution. C'est top. Je suis content. Ouais, merci. C'est très bien. Allez, on se met à travailler un tout petit peu la mécanique ici. Et ensuite, on va en extérieur pour faire la mise en situation sur le green. Super. Important d'être toujours au contact du green. C'est très bien d'être en intérieur, c'est une super chose. Mais moi, toutes mes séances, je les fais en partie en intérieur et aussi en extérieur parce que le contact avec le green sera toujours différent par rapport au contact que tu peux avoir avec une plateforme ou en intérieur. Tout à fait. Ok. C'est pour ça que cet outil-là, le miroir, comme on l'avait bossé au départ, c'est l'un des meilleurs outils au niveau du putting parce qu'il permet vraiment de pouvoir travailler ta posture. C'est qu'au niveau des yeux, j'aimerais que ton regard, tu vois, il soit positionné déjà, tu vois, entre donc le talon du putter. Si tu poses ton putter, regarde par exemple ici, tu vas le voir. Les yeux soient positionnés déjà entre le talon du putter et plutôt ici. D'accord. Ok, d'accord. Tu vois, je veux pas qu'on soit au-delà de cette ligne-là, par exemple. Tu vois. Donc, tu vois cette tendance, c'est de te rapprocher un tout petit peu de la balle. Tu vois, par exemple, super. Et dès que tu arrives à voir tes yeux à ce niveau-là, faire déjà quelques putts. Juste pour que tu ressens. Donc tu te sens quoi? Plus proche là? Tu t'es rapproché de la balle? Un peu plus proche, ouais. Ok, super, très bien. Je fais attention aux bras ou? Pour l'instant, non. On va le faire vraiment en 2 étapes. J'aimerais que tu m'en fasses quelques-uns déjà de cette façon-là. On va faire quelques-uns. Déjà, pour l'instant, c'est comme ça. Et ensuite, derrière, on s'occupera de mettre la bonne position au niveau des bras. Ok. Ok, tu vois, ça pour l'instant, ça va être ça. Ok. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose que je vais vouloir au niveau de la structure des bras, d'accord, c'est que tu te remets dans ta posture, ce qui était plutôt bonne en termes d'angle. J'aimerais juste que tu vois les coudes qui sont juste là. Tu as l'impression que ces coudes, ils pointent derrière. Voilà, exactement, super. Ok. Hop, donc voilà, super. Et tu vois cette tendance que ces coudes, tu vois, ils restent connectés un petit peu à tes dorsaux pendant tout le mouvement. Vas-y, tu vas me faire quelques putts sans la balle, tu vois, pour que tu ressentes à ce niveau-là. Voilà. Continue, tu vois là, je mets les doigts qui sont là. Il ne faut pas que je puisse les mettre. Voilà. Ah oui, ok, d'accord. C'est marrant, je sens beaucoup plus le balancier. Voilà, exactement. Tout est un système. C'est assez incroyable. Voilà. Alors qu'avant, tu étais plus dans un système de bras, donc tu devais avoir les épaules qui étaient moins actives. Donc du coup, les dorsaux. Voilà. Toujours cette connexion des triceps au corps. Tu vois. Okay. Bien évidemment, au départ, c'est perturbant parce que tu l'utilises mieux les bons muscles et du coup même si j'aime pas trop ce mot neutraliser, du moins tu n'utilises plus les mauvais muscles pour putter. Voilà. Ok. Donc le dosage est forcément un petit peu plus dur à avoir, mais ça demandera un petit peu d'entraînement. Voilà, n'hésite pas à garder cette connexion surtout. Regarde, Voilà, super. Tu vois, en plus, ici, là, il faut que tu restes connecté aux dorsaux qui sont juste là. D'accord. Impeccable sur ça. Après, voilà, le dosage est un petit peu ce qu'il en est. Donc, tu vois, là, ça, c'est juste pour le mouvement. Voilà, ça, c'est la deuxième étape, tu vois. Et enfin, la troisième étape qui sera plus au niveau du tempo. Donc, toi, on avait dit que tu avais cette tendance à monter un petit peu lentement et ensuite à donner un petit coup comme ça, d'accord. J'aimerais juste que tu aies cette vision peut-être un peu plus métronome. Même si le métronome n'est pas le rythme que je souhaite transmettre à mes élèves, mais tu vas voir qu'un système un petit peu métronome peut être un peu plus intéressant. Alors, attends, on va le faire comme ça.
Tu vois, attends, je vais te l'augmenter un tout petit peu. Tiens, je vais péter, tiens, pour te le montrer un petit peu, tu vois, pour que ce soit un peu plus comme ça. Tac, 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 tac. D'accord. Tac, tac. Et toi, tu as tendance plus à faire, tu vois, à être trop lent à ce niveau-là. Donc c'est ça que j'aimerais, c'est vraiment ce système de, tu vois, un peu plus comme ça. Ce qui fait qu'en ayant en fait un backstroke avec une meilleure vitesse, qui sera plus adapté un petit peu au rythme, au tempo que tu dois avoir lors d'un putt, tu auras des dosages qui seront meilleurs. Fais-moi juste quelques putts dans le vide, tu vois, à côté de la plateforme. Donc, très bien. Donc ensuite la connexion. Tu essaies de me faire quelques putts dans le vide, un petit peu dans le tempo. Tu vois, en posant toujours le putter au sol pour bien ressentir. Tu vois, dès qu'il y a le tac, tu y vas. Tu vois, pour le faire vraiment, tu vois. Tac, 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 tac. Ah, ok, d'accord. Tac, tac. Dès que le tac commence, tu vois, tac, Ok. tac, tu vois, soit plus comme ça. Oui, super. Ok. Voilà. Exactement, impeccable ça. Ouais. Ok. Voilà. Pour moi, le métronome, je vais plus l'utiliser pour le backstroke, pour la montée, d'accord? Après, comme je dis, le tempo au retour, les choses sont différentes. Tu vois. Ok. Voilà. Après, tu as l'amplitude hein, qui est adaptée par rapport au putt que tu as à faire derrière. C'est ça qui va être important. Ok, super, exactement ça. Ouais, super. Après, voilà, l'idée n'est pas forcément que tu cherches à vouloir bourriner au retour, tu vois. Tu vas réussir à adapter par rapport à ça, en termes de tempo. Ok. Hop, je t'enlève ça. Tu essaies de me le faire sans. Donc, essaie de sans que le putter monte un peu plus rapidement. Ok. Sur tout ça. En même temps, la connexion. Est-ce que tes yeux, tu les vois bien comme il faut, sois vigilant. Hein. Ici, là. Voilà, exactement, c'est ça. Ok. Essaie d'avoir un tempo qui est un tout petit peu plus rapide au retour. Cherche pas à mettre trop de vitesse au retour. Okay. C'est le tempo en fait au backstroke qui va te permettre à ce que la vitesse soit juste au downstroke. Ok, ça va être un petit peu rapide. Vraiment fais un petit stroke ici. Cherche pas à vouloir, tu vois, à vouloir avoir la balle qui rentre un peu plus à mourir dans le trou. Ça en est pas mal. Voilà, exactement. Pas besoin de monter plus haut en fait, et pas besoin d'accélérer surtout. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Plus dans un système comme ça. Okay. On ne cherche pas pour l'instant à travailler. Encore une fois, on hiérarchise, on travaille étape par étape. Tu vois. Je ne vais pas chercher pour l'instant à travailler trop la symétrie. Je veux juste pour l'instant qu'on travaille le tempo. Quand le tempo sera juste, on commencera à travailler un petit peu plus la symétrie du mouvement, le fait de ne pas trop accompagner. D'accord, oui. Mais il y a beaucoup de choses. Je pourrais te dire les 10 choses qui ne vont pas, mais au bout d'un moment, tu vas ressortir avec la tête comme ça. Non, l'entraînement, le travail, on le hiérarchise. Et ensuite, dès que certaines choses sont réglées, on peut passer aux choses suivantes. Ok, parfait, super. Oui. Tempo plus rapide. Un peu plus proche du corps. Ok. Moi, j'ai encore fort accompagné. Ouais, mais pour l'instant, ok, tu vois, là, tu as la posture à poser. Alors, ce qui est bien, c'est que tu as une chose en statique. La chose en statique, c'est de te rapprocher un tout petit peu plus de la balle pour que les yeux soient mieux positionnés. En dynamique, la connexion des triceps. Ok, beaucoup mieux, super. En dynamique, la connexion des deux triceps proches du corps et monter le putter un tout petit peu plus rapidement. Voilà, exactement. Rien que ça pour l'instant, tu vois. Okay. Après, ouais, là, tu es encore dans un backstroke qui est un petit peu court et t'accélères, ouais. Tu accompagnes un peu la balle. On l'améliorera petit à petit, ça, tu vois. Étape par étape. Ok, pas plus lent, le backstroke. C'est surtout ça, tu vois. D'accord. Ok. Ok. On va essayer de se refaire un petit peu pour voir l'évolution un petit peu que ça va donner au niveau du… Juste le cadre bien, ok, on ne bouge pas. Voilà, super, très bien. Ok. Voilà, sensation d'avoir les triceps sont proches du corps. Ouais, impeccable, super. Un rythme plus rapide à la montée. Ok. Ok, en même temps, n'hésite pas à regarder la cible, être connecté à la cible, ouais, d'accord? Là, c'est important que tu… Ok. Toujours, hein, les triceps, tu essaies de bien les garder collés au corps. Hein. En aucun cas, les triceps doivent se décoller du corps pendant tout le mouvement. Ok. Ouais, je bouge. Ouais, au niveau du tempo, c'est impeccable. Ok. Tu n'as pas encore le tempo parfait, mais il faut que tu aies l'impression de monter le putter plus rapidement, c'est tout.
Là, je pense que les données vont pas être terribles. Non, parce qu'il y a trop d'écart à voir. Hein. Parce qu'il y a trop d'écart de j'ai l'impression de beaucoup push. Enfin, je sais pas. J'ai la main gauche qui serre un peu. Mais c'est normal, c'est des changements, ça t'apporte un petit peu de tension. Oui. Je me fais aucun souci là-dessus. Je sais que c'est bénéfique. Tes triceps sont proches du corps? Ouais. Enfin, vas-y, tu me les gardes en contact du corps tout le temps. Oui, impeccable ça. Super. Non, au niveau du rythme, on l'a pas encore. Pour l'instant, c'est juste non répétitif au niveau du backstroke parce que tu ne l'as pas encore complètement. Hein. On voit que même l'accélération est un petit peu trop violente encore parce que tu n'es pas forcément à l'aise avec ça. Donc ça c'est normal à ce niveau-là. Néanmoins, la posture, tu vois, déjà, t'a aidé à améliorer ton launch angle, ton angle de décollage de balle. Donc, ce qui fait que tu arrives avec un putter, donc un dynamic loft qui est moins derrière. Le putter arrive un tout petit peu moins comme ça au moment de l'impact. Donc, ce qui fait que ton shaft est dans une meilleure position. Le shaft, au lieu d'être comme ça, il arrive peut-être un tout petit peu plus droit, ce qui fait que ta balle roule mieux. Donc, déjà, on a un meilleur angle de décollage de balle. Ça c'est une bonne chose. Au niveau des centrages, bon, on est toujours un tout petit peu sur la pointe. Ça, les choses sont différentes malgré le fait que tu te sois un tout petit peu avancé. Donc, on va le travailler dehors et on va le travailler d'une autre façon. On va faire un exercice que Woods fait assez régulièrement. C'est l'exercice avec les 2 tis de part et d'autre du putter qui permet de travailler le centrage pour t'habituer à ce genre de choses, tu vois. Néanmoins, ils sont assez réguliers. Il y a juste celle-là qui a été un tout petit peu trop sur le talon. Mais toutes les autres sont assez régulières, donc ça reste comme une bonne chose. Et ensuite, au niveau de la phase de club, c'est resté assez similaire. Mais on voit peut-être néanmoins, si on fait une comparaison, tu vois, avec les deux déjà, qu'on va avoir un tout petit peu moins de boucles. Alors attends, je vais faire la comparaison. Je précise juste que moi, physiquement, je le sens. Pourtant, je suis assez sportif, mais rien que ces petits changements-là, je sens dans mon dos, mes mollets, etc., je sens qu'il y a un travail qui se fait. C'est plus physique. Rester en position statique comme ça, j'ai l'impression d'être en gainage presque par rapport au changement, ce qui peut expliquer aussi un certain inconfort dans le stroke. Il est là. Tu vois là, on peut observer déjà si on zoome un tout petit peu à ce niveau-là à droite, que là en fait les pointillés qui sont là représentent le backstroke et ensuite la ligne continue définit le downstroke, donc au moment de la transition avec le follow-through, donc après l'impact, tout ce qui va être la descente. Et on voit que là entre les pointillés et la ligne continue, il y a un certain espace, d'accord? On voit qu'il y a tout le temps un espace. Et là, si on vérifie maintenant, on voit que là, tu as un espace, mais là, il n'y a quasiment pas d'espace. Là, il n'y a quasiment pas d'espace. Là non plus, là non plus, là non plus, là non plus. Donc, du coup, cette boucle, en fait, c'est presque complètement éliminé, à part la première. Mais bon, après, le premier putt, ça peut être un petit peu normal. Donc, déjà, on a ce changement de plan qui n'est plus présent. Et c'est ça l'une des choses aussi les plus importantes. Donc, maintenant, toujours, comme je disais, ce contact un tout petit peu sur la pointe. On va le régler par l'exercice de Woods. Mais comme je te disais, c'est que déjà plus de boucle à la transition et ça c'est une bonne chose. Donc au niveau de la posture, on a toujours ce bel angle avec le haut du corps qui te va plutôt bien en plus. Et la position des yeux, on va voir que tu as réussi à bien améliorer. Donc voilà, moi ce que j'aime bien pour toi, c'est de l'avoir à peu près au niveau du talon du putter, entre la balle et le niveau du talon du putter. Donc là on est absolument impeccable. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Deuxième chose aussi, on va voir au niveau de la connexion des bras un peu plus proches du corps pendant tout le mouvement. On voit qu'effectivement ici, on voit moins d'espace, on en a un tout petit peu ici, mais bon, rien de bien méchant. Regarde, si je te fais une comparaison par rapport à ce qu'on avait avant. Ici, ce bras gauche qui a tendance à s'écarter un petit peu plus, alors que maintenant, le bras gauche est un tout petit peu plus proche du corps. Donc ça, c'est absolument impeccable. Et comme je disais aussi, tu vois, au niveau de la structure, je préfère te voir dans cette position-là à droite que dans la position qui est un tout petit peu plus à gauche. Là, on va relâcher un tout petit peu plus. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Donc avoir plus d'angle sur le... Ok, d'accord. Voilà, avoir en fait plus la tête, tu vois, qui n'est pas effectivement, voilà, un peu plus d'angle, ce système. Pas la tête qui est dans le prolongement comme ça de la colonne, tu vois. Avoir la tête qui est un tout petit peu plus relâchée pour qu'au niveau des cervicales, ça soit un petit peu moins raide. Donc ça, en plus, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose. Bien sur les images, amélioration. Maintenant, on va mettre ça en place sur le green pour pouvoir capter tout ça. Ok. Super. Allez, go. Go. Et voilà, on se retrouve à l'extérieur. Donc alors je disais très fameux parce que pour moi, il est magnifique et assez symbolique avec cet arbre en plein milieu. Il y a 2 putting greens ici à la boulie. Là, on est sur le putting green principal qui est immense. Véritablement immense. Et là-bas, il y a vous voyez, dans l'axe du restaurant, il y a le second putting green avec cet arbre-là. C'est très très connu. La première fois qu'on vient ici, on est toujours un petit peu surpris. Mais ça passe pas. Chaque fois que j'arrive ici, moi, que je viens ici, je vois l'arbre, je trouve ça magnifique.
Je sais pas toi tous les matins, mais Ah bah oui, moi je m'en lasse pas du tout. Hein, mais c'est un beau vrai que bureau voir quand cette même. table, c'est super. Ouais. Après, c'est vrai que l'arbre qui est ici, le cèdre, est maintenant plus de centenaire. Il y a une partie à gauche qui est tombée il n'y a pas très longtemps. On a cru qu'il allait falloir le raser et heureusement finalement il n'était pas pourri de l'intérieur, donc on a pu le conserver. Ça aurait été dommage de le raser. Mais ouais, j'ai conscience que mon bureau quand même est plutôt sympa. Donc, je peux t'apprendre la lecture des potes. Ok. Ok. Alors, je suis en train de donner une astuce. Je la mets ou pas? Tu me dis. Hein. Ouais, mets là. C'est la façon que j'ai pour moi de lire un putt. Elle fonctionne plutôt bien. Je ne sais pas si d'autres personnes ont eu cette idée-là, mais j'adore cet outil, l'élastique. L'élastique parce que c'est un outil qui permet aussi de travailler la sortie de balle, de pouvoir travailler énormément de choses. Bref, un élastique ou un miroir, c'est quand même pas mal de choses. L'idée, dans un premier temps, c'est essayer de déterminer. Alors, je vais prendre une balle. Ce qui va être la priorité sur un putt, ça va être d'essayer de déterminer le putt qui est tout droit en montée. D'accord? Ça va être là la difficulté principale. D'accord? Donc, pour essayer de le déterminer, je vais faire quoi? Je vais essayer de regarder, je vais me positionner comme ça, d'accord? Si je veux pour l'instant à l'entraînement, je vais faire quoi? Je vais faire plusieurs putts, d'accord? Je pourrais essayer de déterminer ce putt qui est en tout droit en montée. Okay. On est un tout petit peu sur un gauche-droite, donc si on a un tout petit peu gauche-droite, je vais mettre un tout petit peu là. Ok, là on est sur un putt qui est quasiment tout droit, d'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire à ce niveau-là? Je vais prendre un élastique et je vais le tirer de part et d'autre du trou. De cette façon-là. Ok. À partir de ce moment-là, j'ai déterminé quoi? J'ai déterminé ici que mon putt était en montée tout droit, ce qui veut dire que 180 degrés au-delà, mon putt est en descente tout droit. D'accord? À partir de ce moment-là, je sais que quoi qu'il arrive, lorsque je suis dans ce genre de situation, tout ce qui va être à gauche de la ligne va m'amener à avoir un putt qui est gauche-droite. Tout ce qui va être là, je vais être sur un putt qui va être plus ou moins gauche-droite en fonction de l'endroit où je vais être. Gauche-droite, 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 jusqu'à là où je vais me retrouver sur un putt qui est tout droit. Et à contrario, dès qu'on se retrouve de l'autre côté du fil, à droite, on va être sur des putts qui vont être droite-gauche, 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 etc., jusqu'à arriver là-bas. Ce qui fait que dès que j'ai déterminé ce genre de choses, par exemple, je peux savoir qu'en me positionnant ici, je sais que mon putt va être très légèrement gauche-droite. Là, la balle a fait un petit peu gauche-droite, etc. En général, le maximum de gauche-droite peut pratiquement arriver lorsqu'on est à angle droit ici. D'accord? D'accord. Ouais, en fait, c'est logique. Donc c'est pour ça qu'on est ici. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent être voilà, ici. Ben, j'ai un doute sur la pente. Je ne sais pas si la pente est droite-gauche, gauche-droite ou même tout droit. J'essaie de me focaliser sur où est le putt en montée tout droit. Donc là, dans cette situation, je sais que le putt en montée tout droit, on l'a calibré, mais après, ça va être à toi et à vous de pouvoir essayer de le calibrer soi-même, mais sans élastique quand on est sur le parcours. Donc sur le parcours, je sais, bon, mon putt est à peu près en montée tout droit est là. Ça veut dire qu'en étant juste là, comme je suis à droite de la ligne, mon putt est un petit peu droite-gauche. On a déjà une première étape. Ça ne va pas résoudre tous les problèmes, mais ça permet déjà d'orienter sur, ok, est-ce que c'est plus un droite-gauche ou un gauche-droite? Il y a une autre possibilité aussi, moi que j'aime bien, qui est un petit peu qui est un peu plus rapide. On va jouer sur un rôle de perception de la pente à travers l'équilibre au niveau des pieds. Okay. Donc déjà, ça peut être une bonne chose, c'est-à-dire l'idée, c'est d'utiliser vos pieds au-dessus de la pente en fermant un peu les yeux et en essayant de ressentir déjà si vous avez un poids corporel qui est un peu plus sur la jambe gauche ou sur la jambe droite qui vous donne forcément déjà la quantité de pente ou du moins la pente qu'il va y avoir au niveau du putt. Là, si je me mets un petit peu comme ça, par exemple, je peux être plus ou moins réceptif. Si je me mets un petit peu comme ça aussi, je peux ressentir, par exemple, moi je suis très réceptif point de talon. Si je me mets un peu comme ça, là par exemple, je sens que mon poids est plus sur la pointe des pieds. Si mon poids est plus sur la pointe des pieds, ça veut dire que le putt est un petit peu comme ça. Donc là, ça prouve à ce niveau-là que le putt est bien droite-gauche. Okay, donc il y a cette méthode-là aussi de le faire de cette façon-là pour la lecture. Ok. Super, merci. Plus la vitesse est rapide, plus ta porte d'entrée dans le trou va se réduire. J'utilise cet outil qui est plutôt pas mal. On voit un laser qui apparaît tu vois, à côté du trou, à ce niveau-là. Ça va nous déterminer l'axe de visée, d'accord, à ce niveau-là. Ce qui fait que là, on sait que le putt est un tout petit peu intérieur gauche, d'accord, par lecture. Si je mets une vitesse où tu as une balle qui dépasse d'environ 30 cm le trou, d'accord, on va regarder. La balle va systématiquement, tu vois, se faire aspirer. Si par exemple j'ai une vitesse qui est trop agressive, il va se passer quoi? Oui, ok. Tu vois, la balle, elle est rentrée par ici, d'accord? Juste par là, d'accord?
Mais avec une vitesse trop agressive, elle ne peut pas se faire aspirer dans le trou. Donc du coup, il va se passer quoi? Ou elle va faire une méchante virgule, ou elle va faire une espèce de grosse fontaine, mais qui ensuite ressort du trou. D'accord? Donc plus ta vitesse est adaptée, plus ta porte d'entrée dans le trou augmente. Ok, je comprends. Plus ta vitesse est rapide, plus cette porte d'entrée dans le trou va diminuer. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important que d'avoir cette sensation de vouloir dépasser d'environ 30 cm le trou. Moi, ça ne me dérange absolument pas que tu souhaites mettre une vitesse importante. La seule chose, c'est que à partir du moment où tu es conscient que, et d'une, ta porte d'entrée de la balle dans le trou, enfin du moins avec la réussite qu'une balle reste dans le trou, s'affaiblit, et de deux, si jamais tu loupes le putt, il se passe quoi? Et que derrière, tu assumes le fait d'avoir un long putt et un putt de retour aussi assez important. Donc à toi de voir, tu te mets et d'une sous pression, et de deux, tu as en plus cette porte d'entrée dans le trou qui est réduite par rapport à la vitesse. Donc pour moi, ok, mais ma préférence est d'environ dépasser 30 cm le trou. Et bien évidemment, c'est pareil, c'est-à-dire que tu vois, en visant par exemple le bord gauche du trou avec une bonne vitesse, j'ai envie de dire une vitesse qui dépasse d'environ 30 cm le trou, qui est à peu près cette vitesse-là, tu peux avoir une balle qui arrive un peu plus à mourir. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre plus de pente. Regarde au niveau du laser, je vais viser aller une balle à gauche. Et donc du coup, il va se passer quoi? Vitesse d'entrée de balle dans le trou qui va être beaucoup plus molle. Donc on a deux lignes différentes, avec deux vitesses différentes. Il faut juste être en relation avec ce que tu souhaites faire. Est-ce que tu souhaites mettre une balle qui arrive un peu plus à mourir, donc du coup je dois prendre plus de pente? Est-ce que tu souhaites avoir, j'ai envie de dire, la vitesse idéale d'entrée de balle dans le trou, c'est-à-dire dépasser environ 30 cm, dans ce cas-là on prend un petit peu moins de pente? Ou sinon une vitesse qui est plus agressive, qui serait peut-être plus centre-gauche du trou, mais qui demande d'être beaucoup plus juste sur la sortie de balle. Et par conséquent, qui risque derrière de te donner un putt qui va être un vrai putt de retour, te mettre sous pression, et on sait comment ça se passe mentalement ensuite dans cette disposition-là. Donc tu vois, la relation entre la pente et la vitesse, elle est extrêmement importante. Je te parlais des composantes pour rentrer une balle dans le trou, qui est une bonne mécanique, avoir une balle qui sort régulièrement de la bonne façon et de façon juste aussi, bien lire un putt, et il faut aussi associer une bonne quantité de pente qu'il y a à prendre en relation avec la vitesse que tu as donnée, qui est exactement ce dont on vient de parler ici. Donc c'est là où il faut être vigilant par rapport à ça. Bon, là, je te prépare juste la zone un petit peu encore sur la mécanique extérieure pour t'apprendre à t'entraîner de la bonne façon. L'idée là de ce que je t'ai mis, donc je termine le miroir pour travailler un petit peu au niveau de la posture, et comme je te disais, le célèbre exercice de Woods pour travailler le centrage. D'accord. De mettre en fait deux tirs de part et d'autre de la face de club pour pouvoir travailler le centrage. Parce que toi qui as une tendance à prendre la balle un tout petit peu sur la pointe, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là en prenant sur la pointe du putter? Tu vas avoir tendance du coup toi à faire tac, à contacter du coup le tee qui va être ici. Donc du coup l'idée c'est de me faire quelques putts de cette façon-là, ce qui va t'assurer d'avoir un bon contact dans la face de club. Super, merci. Tu te sens équilibré comment sur les pieds là? Bien ou trop sur la pointe 60%, 60-40 sur la pointe. Ok, d'accord, je veux pas qu'on soit plus, d'accord 60-40 sur la pointe. Ouais, je veux pas qu'on soit plus, ok? Donc, et là comme on a vu, voilà. Et c'est juste d'avoir un backstroke un tout petit peu plus rapide. Ok, après ça roule un tout petit peu moins qu'avant, donc c'est normal. Là, si tu ne touches pas les tees, ça veut dire que ton centrage est juste. Ok, d'accord. Parce que forcément, ça te donnera C'est vrai que ça fait bizarre, hein? Ah ouais, mais ça fait un peu bizarre, mais c'est normal. Je te sors de ta zone de confort, tu vois là. C'est bien. Ok. Ok, très bien. Impeccable. Plus y penser. Et ensuite, essaie juste, voilà, d'avoir le putter qui monte un petit peu plus rapidement. C'est tout. Connexion, le putter qui monte rapidement, c'est tout. Ok. Super. Voilà, après, effectivement, tu prends ton temps, toujours. Tac, tac, tac. Ouais, super. Tu vois, ça par exemple, le rythme que tu viens de te dire, tu vois, tac, tac. C'est quelque chose qui peut t'aider, ça, à ce niveau-là. Ok. Ouais, super, ok. Très bien. Ok. Bon, j'ai touché un peu. Tout petit peu, tu vois, à ce niveau-là. Hop, tu vois, du coup, là, par exemple, tu te mets à pas toucher le tee. Donc peut-être que ça peut être une sensation, mais qui va forcément, au bout d'un moment, s'estomper avec la répétition. Ouais, impeccable. Super. Top. Ok. Et au bout d'un moment, tu vois, c'est que de la répétition derrière. C'est-à-dire que, et tu vois, à la place, quand tu es en intérieur, donc sur un wall putt par exemple, sur les tapis de putting, quand tu es à l'intérieur, là, je mets des tees, mais à la place, par exemple, des tees, mais par exemple des piles. Oui. Tu peux mettre des piles, tu peux mettre, si tu veux, des boîtes de balles, tu vois, il y a plein de, comme je te disais. Tac. Là, j'étais un peu fort, mais c'est vrai que ça sort bien. Ouais. Ok, super. Donc tu vois, l'idée, tu arrives à te faire 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, passer un peu sur la mise en situation. Je vais donner un exercice, tu vois, sur la mise en situation qui va être assez simple. 3, 1, 2, 3, 1, 2,
3. Là, je te fais un exercice de performance, d'accord? Pour moi, il est important que tu puisses faire une partie un peu de mécanique et surtout de la performance, d'accord? Ça reste la priorité, la base. Cet exercice est certainement l'un des exercices les plus connus et les plus simples, que ce soit dans le milieu amateur ou le milieu professionnel. J'ai espacé des tis de 3 pieds à chaque fois et on aura à chaque fois 3 tis. Donc ça fera 3 pieds, 6 pieds, 9 pieds. Okay. Ça sur les 4 points cardinaux, d'accord? Ensuite, le but de l'exercice, donc tu vas prendre une balle et tu vas commencer par les potes les plus petits. Et je vais insister sur la façon de faire cet exercice. L'idée, au niveau de cet exercice, c'est que tu le fasses de la meilleure qualité possible en termes d'intensité. Le but n'est pas de faire un putt, de récupérer la balle limite avec le putter, d'aller au prochain. Non, le but c'est de systématiquement pouvoir faire une routine. Donc à partir du moment où tu rentres dans le système de faire une routine, tu deviens beaucoup plus qualitatif et je vais dire, tu vas putter comme tu t'entraînes et comme tu joues sur le parcours. Oui, on cherche à faire ce que tu fais sur le parcours à l'entraînement. Il faut que les deux soient le plus en relation possible. Si sur le parcours, tu fais des routines, tu regardes ta ligne, etc. et que sur le putting green, tu fais juste des putts pour faire des putts, bah, tu ne peux pas progresser. Il n'y a pas de relation entre les deux. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir véritablement faire une routine à chaque fois. Par exemple, je vais te montrer ma routine. Moi, ma routine, ça va être quoi? Je vais me mettre derrière dans un premier temps, je vais lire le putt. Ma routine n'est pas forcément la tienne ou la routine de quelqu'un d'autre, d'accord? Ok, j'ai pris une décision de prendre une ligne. Moi, j'utilise la ligne sur la balle. Je vais aligner la balle là où je souhaite que ma balle parte. Je vais derrière, je vois que j'ai bien aligné ma balle, je vais me mettre devant la balle, je vais faire mes coups d'essai, je vais regarder le trou, je vais positionner mon putter devant la balle, écarter le stance et je vais putter. Bam. Un putt. Tu vois, l'intensité que j'ai mise sur ce putt, c'est cette intensité que tu dois mettre sur tous les putts quand tu fais un exercice de performance. C'est de cette façon-là que tu dois t'entraîner, d'accord? Encore une fois, la routine que je viens de faire n'est pas forcément ta routine. Pour la performance pure, ici, tu rentres le putt sur un putt à 3 pieds, tu passes à celui à 6 pieds. Ensuite, deux solutions. Si jamais tu loupes ici, la partie un peu, on va dire, l'exercice du côté facile, tu restes ici tant que tu n'as pas rentré le putt. Et à partir du moment où tu l'as rentré, tu peux passer au suivant. Deuxième chose, si tu loupes le putt, et là on va faire l'exercice un peu plus compliqué, je loupe le putt, je redescends d'un tir. Je rentre le putt, je passe au suivant, je rentre le putt, je passe au suivant, je loupe, je redescends, je rentre, je passe ici, je rentre le putt, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et je viens sur le tee qui est à 3 pieds ici. Je loupe, je reviens à celui qui est à 9 pieds ici. Et le but, c'est de réussir à faire un tour complet. Je trouve que cet exercice de performance, il est assez complet, il est assez simple. Il y en a bien évidemment plein d'autres. Rien que celui-ci, déjà, si tu fais la méthode de je loupe le putt, je redescends, tu peux y passer un peu de temps. Comme tu peux ne pas du tout passer de temps. Moi, ça m'est arrivé il y a 4 ans, 5 ans, hein, quand j'étais à un très bon niveau, de le terminer en un coup, de rentrer tous les putts d'affilée, mais aussi de mettre 1h15, 1h30 pour le rentrer. Et à partir du moment où tu viens ici, le putt qui est à 90 cm, donc à 3 pieds, tu vois, un peu plus de 3 pieds, tu n'as pas forcément envie de louper. Donc si tu loupes, tu te remets sous pression, tu retournes là-bas, tu joues la frustration, l'agacement, donc tout ce qui est intégré sur un parcours de golf. C'est ça qui est génial. Tu es toujours dans un système de faire une routine. Et c'est ça qui est important. Adapter ton entraînement à ton jeu en fait. Voilà, exactement. Tes mémoires musculaires, ton cerveau, toutes les situations soient similaires et quand tu arrives le jour J à un putt, tu sais que mécaniquement en fait tu es tellement solide, tu t'enlèves de la pression. Exactement, tu vois. Là on s'enlève du côté un peu mécanique, même s'il faut penser à ce qu'on a travaillé, c'est indispensable. Mais là on va rentrer plus dans la performance. Visuellement, il y a un petit droite-gauche quoi. Essaie de ressentir en fermant les yeux. Déjà, si tu ressens que tu es un peu sur les points. Donc, ça descend, c'est sûr. Voilà, donc ça prouve vraiment déjà que le putt est en descente. Ça, c'est une bonne chose. Donc, plus cette sensation d'avoir la balle qui arrive un peu plus à mourir dans le trou. Tac, tac. Ok, impeccable, super. Tu vois, comme tu as vu, le putt était un tout petit peu droite-gauche. Tu avais bien vu à ce niveau-là. Parfait. Super. On passe au suivant. Pareil, ici, c'est assez neutre, mais c'est quand je vais voir ici. Un chouïa. Voilà. Je suis pas mal, non? Ok, ouais, on est bord droit, je suis assez d'accord. Tac, tac. Tu essaies de te rapprocher de la balle ensuite, hein, dans la sensation. Tac. Ok. La connexion et tic-tac. Tac, tac. Un peu fort peut-être, mais... Ok, très bien, un peu fort. Ok, elle est partie un petit peu forte, mais pas grave. Vu que tu as la plus de vitesse, elle n'a pas pris la pente. C'est deux potes qui boitent quoi. Tu vois, c'est deux potes déjà qui boitent. Parce que déjà aussi tu fais des routines, tu vois, je te dis. Si tu prends un peu le temps déjà, cette analyse. Ouais, exactement. Analyse, prends du temps, tu es sur un green. Accumuler les informations en fait. Qui nourrissent la confiance et qui font qu'après tu hésites moins dans ta ligne, dans ton stroke, dans les choses. Exactement. C'est juste se faire une routine. Faire ces exercices de performance, il ne faut pas grand chose. Il faut quelques types, parfois il faut un peu d'imagination. Tu veux trouver des exercices de performance, tu peux en trouver plein sur internet, de cette façon-là. Mais c'est simple, c'est ludique. Tu progresses et puis
je pense que les gens ne s'entraînent pas au putting parce qu'ils ne savent pas comment s'entraîner aussi. Travailler un petit peu sur la mécanique, sur ce que tu dois bosser spécifiquement, et ensuite partir sur la performance. D'accord ? Mais jamais pour moi faire que de la mécanique, que de la mécanique, que de la mécanique. Ça serait pas hors sujet parce que tu as beau avoir la meilleure mécanique du monde, mais si jamais tu n'es pas capable de bien lire un putt, tu n'es pas capable de te mettre sous pression, ce genre de choses, tu ne pourras pas être performant. Oui. C'est ça qui est surtout. Ok, bon, merci beaucoup Antoine. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la séance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On a été beaucoup plus loin que la fois précédente. On a été en extérieur, on a été dans la lecture de lignes. Antoine vous a donné 3 conseils pour lire les lignes, plus cet exercice-là qui est vachement bien parce que pour moi, donc forcément, on va devoir lire les lignes, jauger la vitesse et rentrer les putts. Mais il y a aussi l'aspect pression qui est hyper important parce qu'à chaque fois qu'on loupe, on régresse. Et comme le but est de compléter la boucle, plus on avance, plus on peut sous pression et donc plus on se met en situation réelle. Alors, on fait une super carte, on arrive au 17, on est un peu comme ça, il faut rentrer les putts, on est en match play, il faut rentrer les putts. Enfin, je trouve ça vachement bien. Donc merci beaucoup Antoine, encore une fois n'hésitez pas. Vous pouvez le contacter directement sur Antoine Schwartz putting coach sur Instagram, je vous mets un lien, ou vous allez vous appelez la Boulie, vous tapez Google la Boulie, vous appelez, vous demandez Antoine. Il se fera un plaisir de vous accueillir, de vous aider et voilà, c'est vraiment un plaisir. Plaisir, en tout cas bon golf à tous, bon entraînement et puis, et puis à très vite. Bon entraînement surtout. Ciao. Merci man, c'est cool. Écoute, je t'en prie, avec plaisir. Tu t'entraînes, tu veux que je te...